Depuis plus de 100 ans, les célèbres terrasses de Machu Picchu sont considérées comme une solution brillante, une manière ingénieuse pour les Incas de cultiver des pentes abruptes tout en faisant face à d'intenses pluies tropicales. Toutefois, des analyses techniques récentes indiquent que le système est bien plus sophistiqué que ce qui serait nécessaire simplement pour évacuer l'eau de pluie en surface. Sous les terrasses visibles se trouvent des fondations composées de multiples couches, des canaux de drainage souterrains soigneusement construits et des mécanismes d'entrée et de sortie conçus avec précision. Tous ces éléments semblent destinés à réguler la pression de l'eau à l'intérieur même du sol, et non seulement à conduire l'écoulement superficiel. Si cette architecture hydraulique n'a pas été créée uniquement pour faire face à la pluie, il est possible que nous ayons interprété de manière erronée la véritable nature de l'eau que ce système cherchait à contrôler. Situé à près de 2400 mètres d'altitude, entre deux sommets, Machu Picchu défie la logique de l'ingénierie. Tout ingénieur moderne dirait qu'il s'agit de l'un des derniers endroits sur la planète où l'on devrait construire une ville. Les pentes sont abruptes, le sol est instable et la région connaît des pluies intenses qui peuvent atteindre près de 2000 mm par an, un volume capable de provoquer une érosion et des glissements de terrain dévastateurs. Malgré cela, la ville a résisté pendant des siècles et a prospéré malgré les forces naturelles qui usent la montagne environnante. Le secret de cette durabilité réside dans le système de terrasses. Plus de 700 niveaux sculptés dans la pente ne servaient pas seulement à cultiver le maïs et les pommes de terre. Ils constituaient un système complexe d'ingénierie environnementale. Des études menées par des ingénieurs civils montrent que les Incas ne se sont pas contentés de niveler le terrain. Ils ont restructuré la montagne de l'intérieur. Lorsque les pluies sont abondantes, l'eau ne s'écoule pas à la surface en emportant le sol fertile. Elle s'infiltre rapidement, car chaque terrasse fonctionne comme une immense éponge. La couche supérieure contient un sol fertile adapté à la culture. En dessous se trouve une couche de sable fin qui filtre et ralentit le flux. Vient ensuite une couche plus épaisse de gravier qui crée des espaces permettant à l'eau de circuler librement. À la base, se trouve une couche de pierre plus grande qui disperse la pression de l'eau et la conduit vers des canaux centraux de drainage. L'ensemble du système agit de manière coordonnée pour neutraliser la plus grande menace, l'eau elle-même. Ainsi, les Incas ont résolu deux problèmes en même temps. Premièrement, ils ont empêché l'érosion et préservé la fertilité du sol. Deuxièmement, ils ont éliminé l'accumulation de pression hydrostatique qui aurait pu provoquer des glissements de terrain. Cet équilibre entre les besoins humains et la réalité environnementale a permis à une civilisation de s'épanouir dans un environnement extrêmement difficile. Machu Picchu est devenu un symbole de coexistence durable avec la nature. Les murailles témoignent de l'art, tandis que les terrasses révèlent la science. Cependant, l'observation attentive des détails du système soulève de nouvelles questions. En examinant une seule terrasse, on remarque une structure composée de 4 couches distinctes, pierre brute, gravier, sable fin et sol fertile, répétées presque à l'identique sur toute la montagne. Chaque terrasse fonctionne comme un filtre à eau à plusieurs étapes. Le problème réside dans l'ampleur de l'effort nécessaire pour construire un tel dispositif. Transporter et organiser des millions de tonnes de matériaux en 4 couches différentes a exigé un travail colossal, apparemment disproportionné par rapport aux bénéfices agricoles. Un système plus simple aurait déjà permis d'éviter l'érosion et de rendre la culture possible. Cette complexité suggère une prudence extrême, comme si l'on construisait un mur de forteresse simplement pour protéger un petit potager. En ingénierie, il existe un principe fondamental. Un projet doit correspondre exactement à sa finalité. Les structures excessives représentent un gaspillage. Lorsque l'on applique cette logique au système de Machu Picchu, une divergence remarquable apparaît. Des calculs hydrologiques indiquent que chaque mètre carré de terrasse peut drainer rapidement de grands volumes d'eau. Multiplié par plus de 700 terrasses, l'ensemble du complexe possède une capacité de drainage équivalente au débit d'une petite rivière. Lorsque l'on compare ce chiffre à la source présumée, la pluie, un problème apparaît. Même lors des tempêtes les plus violentes enregistrées dans les Andes, l'eau de pluie ne représente qu'une fraction du volume que le système est capable de traiter.
Il ne s'agit pas seulement d'une marge de sécurité exagérée. La différence est d'un ordre de grandeur entier. Le système a été conçu pour gérer beaucoup plus d'eau que ce qui pourrait tomber du ciel. Imaginez découvrir un système de ventilation industrielle installé sur le toit d'une maison ordinaire. Il devient évident qu'il n'a pas été conçu pour faire face à la pluie, mais à quelque chose provenant de l'intérieur du bâtiment. La même logique s'applique ici. Un système capable de conduire le flux d'une petite rivière a probablement été créé pour faire face à une petite rivière. Pourtant, aucune rivière visible ne coule sur Machu Picchu. Cela conduit à une hypothèse différente. Le flux ne viendrait pas d'en haut, mais d'en bas. Les géologues savent depuis des années que la ville est située à l'intersection de plusieurs failles géologiques, des fractures profondes dans la croûte terrestre le long desquelles les roches se déplacent. Traditionnellement, cet emplacement a été interprété comme une ignorance ou comme un choix symbolique des Incas. Mais si ces failles sont considérées comme des canaux naturels d'eau souterraine, une autre explication apparaît. Une grande partie de la pluie qui tombe sur les montagnes voisines s'infiltre dans le sol, converge vers ces fractures et génère une énorme pression hydrostatique souterraine qui tente constamment d'ouvrir la montagne. Dans ce scénario, la rivière invisible ne descend pas du ciel, elle remonte de l'intérieur de la montagne. Dans cette perspective, l'emplacement de Machu Picchu ne semble plus imprudent. Il devient une décision délibérée d'ingénierie. Les Incas auraient conduit leur technologie de gestion de l'eau exactement là où le risque était le plus grand, en installant un gigantesque système de drainage au-dessus même de la source du problème. Les terrasses fonctionneraient comme des filtres et des pompes passives qui soulagent continuellement la pression interne de la montagne, en captant et en conduisant le flux souterrain de manière contrôlée. Ainsi, le site ne serait pas seulement un centre agricole, mais une intervention géologique permanente. De la même manière que les ingénieurs néerlandais construisent des digues contre la mer, les Incas auraient créé une digue inversée, une machine destinée à contenir un océan d'eau qui pousse de bas en haut. Aujourd'hui, tout semble identique. Les structures de pierre demeurent, les terrasses épousent la pente et les touristes parcourent les anciens sentiers, tandis que des lamas broutent tranquillement. Pourtant, sous cette apparence sereine pourrait se cacher autre chose, un système en fonctionnement. Le son de l'eau qui circule dans les canaux ne serait pas seulement le murmure d'un jardin, mais le signe de valves naturelles libérant la pression. Peut-être que le plus grand héritage des bâtisseurs ne se trouve pas seulement dans les temples ou dans les pierres parfaitement taillées, mais dans le silence d'une catastrophe qui n'a jamais eu lieu. Une montagne qui aurait pu s'effondrer dans un immense glissement de terrain demeure debout, et elle reste ainsi parce que le système continue de fonctionner jour et nuit depuis plus de 500 ans. En ce sens, Machu Picchu ne serait pas simplement une ruine. Les ruines appartiennent à des choses qui ont cessé de fonctionner. Ce lieu pourrait représenter quelque chose de différent. Une technologie ancienne encore active, un gardien silencieux dont la véritable nature commence peut-être seulement à être comprise. Peut-être que son histoire ne parle pas seulement d'un empire perdu, mais d'un extraordinaire triomphe de l'ingénierie qui se poursuit discrètement jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir encore plus d'informations fascinantes. Nous nous y retrouvons.